Cher PDG, soyez salués de la salutation des PDG. Le casque a refait ma coiffure. Hein. Je suis arrivé sur le site. Bon, le live, malheureusement, la zone a un problème accru de connexion Internet. Moi, je suis arrivé sur la zone, sur le site. Le site qui n'est pas trop loin, cette fois-ci, de là où je réside habituellement. Et il faut dire que quelqu'un a utilisé une partie de ma parcelle pour faire, comment on appelle, du haricot. Donc il y a du haricot qui a été... Bon, c'est fermé, la personne n'est pas là. Je ne vais pas rentrer pour filmer pour vous. Désolé. Je ne vais pas rentrer pour filmer pour vous. Donc je suis venu en moto pour voir le site. C'est un site que j'ai acquis en 2019, fin 2019. Oui, je crois fin 2019, début 2020. Fin 2019, c'est ça. Fin 2019, 2020. Donc il a fait du haricot. Il a pris une partie de vous voyez, j'espère que vous voyez, le haricot. Haricot. Donc toute la limite de ce haricot qui a été fait dedans. Je vous assure que ce petit coin là, je ne sais pas si ça peut faire 60 sur 30. Mais ce qu'il va avoir, ce n'est pas petit. Ce n'est pas petit. Ça sera vraiment waouh quoi. Donc, ceci étant dit, il faut dire qu'il a pris une partie de ma parcelle. Et puis une partie... oui, c'est ça. Une partie de ma parcelle, c'est bien. C'est bien ça. Il n'est pas rentré sur la route. Il n'est pas arrivé sur la route. Parce que c'est... Il y a un village juste à côté. Un village, vous pouvez voir ces derniers bâtiments qui sont là-bas. Même il y a la ligne d'électricité. Je ne sais pas si vous pouvez voir les fils de... c'est un peu compliqué. Mais vous pouvez voir les poteaux électriques. Donc, il y a juste derrière ici, il y a des zones. Vous pouvez voir les plants d'anacarde, les pieds d'anacarde. Hein? C'était un champ d'anacarde derrière ici. Donc, normalement, j'aime... Ça a été borné aussi, donc il y a des bornes. Mais je ne vais pas rentrer dans son champ d'haricots. Comme il n'est pas là, je ne vais pas rentrer dedans. L'année surpassée, le potager que je vous montre très souvent, il y avait, on avait fait du haricot là-bas. On avait fait du haricot. Ça, c'est très intéressant ça. Il va récolter une bonne quantité. Quand on regarde au fond. Donc, je suis venu une fois le voir. Il avait fait en ce moment du gombo. Il avait fait du gombo. Et il a dit que si je l'autorise, en tout cas, il continuera à travailler sur le terrain. Il a dit ok, il n'y a pas de souci, il est déjà là. Comme il a déjà commencé ses cultures, qu'il continue et que quand je serai prêt, que je viendrai travailler sur la parcelle, je lui ferai signe. Je lui ferai signe. Vous pouvez voir. Son haricot a donné. Hein. Ça produit, ça produit. Donc, la parcelle continue. Ça va jusqu'à l'arbre qui est là-bas. Et ça descend. En long comme ça, c'est
c'est 10 lots de 30 sur 20. 30 sur 20, 30 sur 20. Donc il y a un îlot ici et un îlot derrière une route là-bas. Mais l'autre îlot qui est derrière là-bas, je n'ai que un seul terrain dedans. Je n'ai qu'un seul terrain dedans. Donc, je suis venu jeter coup d'œil. Est-ce que comme je suis à côté ici, je ne vais pas déjà commencer à exploiter cet espace? Que je ne vais pas commencer à exploiter cet espace. Bon, si je dois exploiter l'espace, ça voudrait dire que je suis censé faire tomber les anacardiers que vous voyez derrière pour pouvoir dégager, parce que ces anacardiers sont très vieux et ont pris tout ce qui peut être ombre. Et je veux dire, crée trop d'ombrage. Crée trop d'ombrage. L'ombrage est trop. Wow, il y a une bête qui m'a piqué là. Je sais pas c'est quoi. Ça doit être une fourmi qui est rentrée dans le pantalon. Waouh. Donc, mon haricot continue jusqu'ici. Ouf, jolie papaye. Jolie petite papaye. En haut là, je sais pas si vous voyez. Ça est sur ma parcelle aussi. Papayer. Les papayers, comment on appelle ça là? Les palmiers. C'est sur ma parcelle. J'avais fait nettoyer à un certain moment. Wow, le gars, il est intelligent. Il a fait mettre à côté. S'il était là, il allait me donner des concombres. Pour moi, déjà séché. Pour moi, déjà séché. Il a mis des concombres sur la clôture. Il s'est monté, ça produit. C'est bien ça. Il a fait la clôture à cause des caprins et des ovins qui viennent dans la zone. Des caprins et des ovins qui viennent dans la zone. Donc, vous voyez, il y a des manières. Je suis venu marcher au niveau de leur passage là. Je suis venu marcher dedans. Et ce sont eux. J'avais senti ça. J'avais senti ça. J'ai senti ça. J'ai senti que comme j'étais pas en vitesse aussi, que je marchais doucement, que j'avais marché dans une zone un peu bizarre. C'est bon. Le feu de l'action. Pour les abonnés, pour la communauté, j'étais concentré. J'étais concentré à partager et à partager. Vous voyez? Donc le gars, il a fait son champ de haricots sur ma parcelle. Ouais, je suis venu. Voici la brelle. La merco. Donc, vous voyez, ici, si l'on commence à faire tomber ou à casser ces bois là, c'est-à-dire que je dois faire tomber ces bois là aussi. Je dois faire tomber ces bois là aussi. Et puis être prêt à mettre des barbelés et à la suite des grillages. Il faut mettre du grillage dans cette zone
ça risque d'être épuisant financièrement. En tout cas, on va sentir le coup. Même si ça ne sera pas épuisant, tu vas sentir le coup. Parce que ce n'est pas une petite zone. Ce n'est pas une petite zone. Donc, tu vas forcément sentir le coup. Ok. Ok. Regardez une bonne. Qu'est-ce que vous voyez? C'est une bonne. C'est une bonne. C'est une bonne. C'est une bonne. Donc le gars, en réalité, il est sur si j'essaie ça, je vais voir comme c'est 30 mètres. 30 mètres, je vais essayer quelque chose. Regarde, j'ai pris un bois, je tape un peu. Vous savez que il fait super chaud actuellement. Donc les longs là, vous connaissez les longs là, c'est leur période aussi. Ils adorent ces moments là, où il fait bien chaud là. Ils peuvent se promener en désordre là. Je cherche une bonne dans cette zone là. En réalité, ici est la grande ville. Les gens ont loti jusqu'à un certain niveau, donc les deux sont collés. Mais on peut exploiter en attendant, si c'est pour faire quelque chose d'agricole, parce que ce qui sépare les zones loties là sont encore utilisées pour des cultures agricoles, sont encore utilisées pour l'agriculture, donc ça peut passer pour l'instant. Au lieu que les terrains restent là, non bâtis et non exploités. Vous voyez? Ouf, c'est compliqué. Il me faudra mettre des éléments de détection des bonnes. Je dis que là, il y a une bonne. Et l'autre côté, il y a aussi une bonne. C'est près de 30. Bon, il y a des endroits. Le découpage, ils ont dépassé un peu les 30 mètres. Donc on a vraiment eu quelque chose de waouh quoi. Comme il y a longtemps, je ne retrouve plus. Je n'ai rien mis aussi comme signalisation. C'est que c'est la zone. Puis ça continue là-bas. Bon les gars, on va continuer à tourner un peu, mais il faut dire que c'est 30 mètres pour un long. Et en large c'est 25. C'est 25, ouais. Donc
Ici. Ok, je vois. Je vois. Je vois. Où ça devrait se trouver. Quand on est quitté ici, normalement, il y a une bonne dans cette zone. Regarde, le terrain est vraiment posé. C'est véritablement posé. C'est posé. Posé. On peut faire un projet d'élevage. Plein de projets possibles ici. L'eau ne sera pas un problème. L'eau ne sera pas un problème. Le courant n'est pas assez loin. Poteaux électriques ne sont pas trop loin. Donc si tu as l'argent pour faire niche là-bas et tirer le fil jusqu'ici, mon cher, tu le fais. Tu le fais. Et tu en tireras tous les bons bénéfices, n'est-ce pas? Tu en tireras tous les bénéfices. Ce n'est pas facile. Tu vas trouver que la borne est juste à côté. Bon, avec les feuilles d'anacardier là, compliqué de voir la borne. Ça se ressemble. Après la borne, cette borne que je recherche, il y a une voie. Après la borne que je recherche, il y a une voie.
après l'avoir, j'ai encore un terrain. Donc la famille, c'est la nature, hein? C'est la nature. Construisez votre empire. Oui. Et trouvez des piliers sur lesquels poser sa fondation. Ou ses différents niveaux. Vous voyez? C'est véritablement de ça qu'il s'agit. La jeunesse n'a rien à voir. Peut-être que tu peux ne pas lancer tout pendant que tu es très jeune parce que tu dois investir sur toi-même, investir dans ta formation. Désolé. Investir dans ta formation, c'est très important. Tu dois véritablement pouvoir construire une expérience qui, à partir de 55 ans, 60 ans, que tu pourras vendre sans pression. C'est-à-dire tu es là et puis on te demande. On dit, ah, on a besoin de tel expert pour aller intervenir sur tel aspect, à tel séminaire, à telle conférence. Tu t'en vas, tu animes tranquillement, tu reviens tranquillement. Tu animes, je dis tranquillement, tu reviens tranquillement. Tu reviens tranquillement. T'assois chez toi, tu kiffes. Ok. Tu reviens tranquillement t'asseoir chez toi pour kiffer. Pour kiffer. Restez connectés. Abonnez-vous pour découvrir ce que nous faisons, mais surtout pour vous servir, comme je le dis. Viens toi-même te servir. Parce que ce que nous servons ici, c'est comme un buffet. Tu viens, un buffet libre. Tu viens, tu te sers. Tu viens, tu prends ton plat, ton plateau, tu t'en vas, tu te sers. Tu te sers tranquille. Les bœufs passent ici. Vous voyez un gros sang dans la caverne. Les bœufs passent ici. Oh, les feuilles d'anacardier ont tout fermé. Difficile de voir les bornes à distance. Il faut peut-être dégager pour pouvoir voir. Je vais venir mettre, je vais venir rechercher et mettre des fleurs ou des orangers ou des corosoliers sur ces bornes là. Si j'avais mis des puits là, ce serait resté comme des marques qu'on peut tout de suite trouver, que l'on peut tout de suite trouver. Ben bon, bien heureusement et malheureusement, ça n'a pas été fait.
Veuillez m'excuser si je traîne à côté ici. J'ai une ferme assurance que ça ne pas ici. Que la bonne recherchée ne peut qu'être à quelque part ici. L'extrait topo partagé. Bon, je vais voir l'extrait topo. Ok. Regardez. La bonne est là. La bonne est là. La bonne est là. En béton. Si vous voyez. La bonne est là. Béton, 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 béton. Ok, donc. Ici, 30 mètres. Ça dépasse pratiquement 30 mètres. Ça dépasse 30 mètres. Ça va dans 40. Je vais venir reprendre. Non les gars, on a trouvé la bonne recherchée. Ici la bonne recherchée. La dernière fois j'avais dit que j'allais faire référence à ça. Et là, échappé. Normalement il y a une route. Non, après cette bonne, il doit normalement avoir une bonne à quelque part ici. Les gars, c'est ça, hein. Tu investis dans quelque chose, après il faut avoir du temps pour pouvoir suivre, hein. Ça c'est... Il y a une voie d'environ 15 mètres qui est quelque part ici.
avant le deuxième îlot. Donc, je sais pas. Ouais. On va essayer de prendre à peu près. On va compter avec des pas. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Normalement. Si c'est une voie de 10 mètres aux alentours ici. Ça, ce sont des techniques. 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 15. Les pas ne sont pas donc c'est-à-dire que ne sont pas vraiment mesurés, mais au moins ça donne une idée de la zone où pourrait être la bonne. Vous voyez, ça facilite un peu la recherche. C'est une voie de 15 mètres. Ça voudrait dire qu'entre les deux îlots, il y a une voie quand même considérable. Tous mes lots sont à des carrefours ou sur les voies. Et ce qui est intéressant, c'est que je n'ai jamais pris, à part un seul lot pris isolé. Bon, c'était même pas isolé. Il y avait 3 collés qui étaient au bord de la route. Pas à un carrefour, mais au bord de la route. Quand même. Sur une grande voie. En plus. Donc, moi, je prends toujours au minimum 2 terrains collés qui sont à des carrefours. Peut-être quelqu'un peut dire aussi que c'est un danger parce qu'après, si les gens veulent l'agir, la voir, si ce n'était pas prévu au départ, bon, ils vont me dédommager. Puisque le lotissement prévoit normalement les types de voies. La voie de 15, de 10, de... Bon, si tu viens me faire payer le terrain et puis après, tu me mets dans un truc, toi-même, il faut comprendre. Les gars, nous sommes en train de chercher des bonnes comme ça. Une bonne que nous cherchons comme ça. Pour délimiter la voie et puis savoir où l'autre terrain commence. Je suis trop en ligne. Bien, c'est une voie de 20 mètres peut-être. Essentiel. J'ai fouillé dans l'extrait aussi. J'ai un peu oublié certaines choses. Il y a longtemps. J'ai fait un tour ici avec un collègue. On avait voulu exploiter.
l'espace. Et au finish, on a dit l'année prochaine. Parce que lui, sur le deuxième îlot, il a un terrain. Je crois que son terrain se trouve juste derrière Poumon. Wow. Nous sommes sur le site, les gars. C'était déjà annoncé. Donc désolé si je suis un peu calme souvent. Je suis en train de chercher la bonne. Je veux savoir où la route passera et puis bon. Je l'ai dit, ça est sur l'extrait topo. Seulement que je ne l'ai pas consulté. Et je venais chercher quand même voir l'espace. On va voir ici. Au cours de certains travaux, les bornes ont été fixées très profondément. On va faire quoi? Allez, ah, voici la bonne. D'accord. Donc, après cette bonne qui est là-bas, normalement, il y a une voie qui quitte là-bas, qui descend. Et on a, désolé. Ça c'est naturel, nous sommes en brousse. Que je suis
C'est que ça, on avait marqué comme un indicateur. On l'avait marqué il y a longtemps comme un indicateur. Pas, pas, pas. Non, je ne sais pas si la bonne est ici. Mais retenez que après le premier îlot de 10 lots, le 30 sur 25, il y a un deuxième îlot. Sur le deuxième, entre les deux, il y a une voie. Et sur le deuxième îlot, le PDG en chef a un lot. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Bon. J'ai visité le terrain. Le terrain est riche quand même et approprié pour faire de l'élevage en attendant. De l'élevage pour faire de la culture par exemple de manioc. On a vu haricots aussi que le gars a fait là-bas. Et ça a véritablement produit. Donc c'est une idée. Dans le potager à côté de la maison de chez moi, j'avais fait du haricot l'année passée. Donc si ici il y a beaucoup plus d'espace, quoi de plus avantageux? Donc la parcelle continue jusqu'à un certain niveau là-bas. Il faut dire que c'est encore plus long. Ça va encore plus profondément là-bas. Ok. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. On ne pourra pas tout voir puisque il faudrait que ce soit un jour spécial où je viens vraiment pour chercher chaque élément. J'ai quelque chose à aller boucler. Quelque chose à aller boucler. Donc, vous aurez la deuxième partie quand je serai là pour pouvoir... Quand je serai là pour pouvoir ressortir et marquer chaque borne. Sortir et marquer chaque borne. Et c'est important. C'est très 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 important. C'est très important. Tu ne vas pas mettre ton argent dans quelque chose et puis laisser sans suivi, sans, je dirais sans rien. Et si tu ne suis pas, ça te suivra. Oui, si tu ne suis pas, ça te suivra. Notez ça aussi à quelque part. Et puis, vous mettez d'après le PDG en chef. Si tu investis dans quelque chose que tu ne suis pas, ça te suivra. Désolé. Donc, c'est très très important de pouvoir trouver du temps pour suivre là où ton argent rentre. Pour suivre ce dans quoi ton argent rentre. Est-ce que vous voyez? C'est très 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 important. Nous qui sommes très très naturopathes, vous allez comprendre que on aime la nature, c'est bien évident. Mais on se guérit aussi par la nature.
Donc, je vais aller reprendre la brette. La brette. Waouh. C'est un serpent ou c'est quoi? Il y a eu le PDG en chef sauter, il y a une bête. On a fait accident. On a fait accident, hein. Je la vois pas. Mais elle fait accident à une bête. Bon. Chacun se promène. Donc, promène-toi, j'aime me promener, ne m'emmène pas. Je n'ai pas porté de bottes aussi, donc allez-y comprendre. Ceux qui ont suivi le live du samedi surpassé, vu que j'ai tué 2 serpents. Je n'aime pas les tuer, mais bon. Là, il y a un qui a failli me faire la chose. Me fait un bisou. Un bisou sur la main. Donc, je l'ai giflé. Comme c'est un bisou sur la main, je l'ai giflé. Bon, la gifle a été mortelle, malheureusement. Wow. Je pense que ça va, j'étais assez grippé. La nature a fait sa part. Les bœufs ont créé du chemin. Nous, les humains, nous passons dessus. Goyavier. Goyavier. Cette partie est un peu sèche. Mais elle est bonne pour la culture du manioc. Elle est sèche, mais elle est bonne pour elle est adéquate pour la culture du manioc. Moi, je dirais bonne, c'est mieux. On parle français. Adéquate, c'est quoi ça? C'est pas forcément le meilleur sol, mais il est bon pour... Il peut vraiment permettre à la culture de manioc de réussir. Donc, toute cette zone en fait partie, jusqu'à une borne qui est derrière là-bas. Je la retrouve, je dis waouh, il y a longtemps. Si je la retrouve, je vais crier waouh. Je viendrai la chercher spécialement et on va marquer les gars. On va marquer. Aujourd'hui, je voulais venir jeter coup d'œil à la zone parce qu'il y a longtemps et profiter pour voir comment la terre que Dieu a bien voulu nous donner
dans cette zone-là supporte. J'ai pu voir, j'ai pu sentir, j'ai pu apprécier son état. Ça m'a aussi reçu mes pieds et ma parole. Donc, c'est une joie. C'est une joie. C'est une joie. C'est une joie. Ok. Il est très jeune. Il est très jeune. Ok. L'appel à la prière. Mais pas chanson, on n'a aucun droit dessus. Bien sûr. Faire des droits là. Ça nous agace maintenant.